Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors, Alexandre, le Donald avait demandé du temps d'antenne dans les grands réseaux américains, un discours à la nation. Finalement, comment je qualifierais ça? Ouais. Ça a été finalement un ramassis de ces éternels mensonges sur l'élection de 2020 qu'il s'est fait voler. Ouais, hier, si vous n'avez pas écouté là, cette fameuse adresse à la nation, entre gros guillemets, vous avez rien manqué du tout. Okay? C'était les mêmes mensonges là, que reprend encore et toujours Donald Trump avec quelques petites variations. Il est revenu encore sur son mensonge éternel comme quoi c'est lui qui aurait gagné l'élection de 2020 qui se l'est fait voler par Joe Biden. Je rappelle, là, on a eu au-dessus de 60 cas devant les tribunaux qui ont été amenés par les républicains. Ils n'ont pas eu une seule victoire là-dedans. Tous les tribunaux du pays ont prouvé que non, il n'y avait pas eu d'ingérence électorale, non, il n'y avait pas eu de fraude assez substantielle. Il y a toujours quelques milliers de votes qui compteront pas, mais jamais assez substantiel pour être capable de renverser ce résultat électoral-là. La petite nouveauté, c'est que là, Trump inclut la Chine dans tout ça, en disant que ce serait eux là, qui se seraient ingérés dans tout ça pour venir là, manipuler l'élection, qui a gagné quand même. Fait que là, allez trouver où on s'en va avec tout ça, mais c'était encore et toujours les mêmes mensonges. Ce qui est différent, puis moi, ce que je vais retenir là, particulièrement de l'événement en tant que tel, Alex, c'est que il y a plusieurs médias américains qui ont décidé de tirer à plug. Pour une première et rare fois, il y a plusieurs réseaux, dont CNN, dont ABC, qui hier ont dit, regardez, on sait qu'il va mentir, il va dire n'importe quoi, on va même pas diffuser son discours, ça vaut pas la peine qu'on repartage des mensonges comme ça, puis qu'on soit complice. Et d'ailleurs, Donald Trump le savait très bien en disant lui-même son discours. In a rare move, NBC and ABC Fake News have both said that they would not cover this speech. They knew what it was about because of the fact that they don't like the topic, because they know how corrupt our system is and they don't want to reveal it. They and others in the media are part of a plot. Alors, eux et d'autres médias font partie d'un complot qui vise à dissimuler ce qui va être dit aujourd'hui, à taire mes propos, etc., etc. C'était spécial, quand même une décision intéressante, peut-être importante, même alors que, comme je l'avais prédit hier, Alex, il est en train de mettre là, la table pour être capable de tricher aux élections de mi-mandat. Il a littéralement annoncé qu'il allait saisir des bulletins de vote avec la Garde nationale au nom de la sécurité. Mais écoutez, même les réseaux qui l'ont diffusé en partie, le Fox News, ils sont même pas allés au complet, ils l'ont regardé un espèce de 5 minutes en ondes. Puis voici ce que Fox News, je répète, Fox News, qui sont toujours derrière le président ou presque, avait à dire là-dessus. Also heard the president make claims that electronic voting machines are vulnerable and easily compromised. Fox News has not seen that evidence yet, is not in a position to evaluate the accuracy of the president's statements and claims at this time. C'est sûr que presque 800 millions de dollars d'amende plus tard, Fox News ont moins le goût maintenant de continuer à partager le mensonge électoral sur les machines à voter. Mais pensez-vous que la Chine va réagir? La Chine c'est a déjà fait. Oui, la Chine a déjà réagi. Bien bon, la Chine, c'est tel que tel. C'est pas une grande surprise quand la Chine dit on rejette catégoriquement les accusations de Trump. On n'a jamais tenté d'influencer les élections américaines. Ils ont qualifié aussi les propos du président de pure invention en disant que ce sont des accusations qui sont sans fondement et que les agents de renseignement américains ont conclu qu'aucun élément allait démontrer une quelconque ingérence chinoise dans l'élection de 2020. Maintenant, bon, ce que la Chine dit... tel que tel, on peut toujours venir nuancer, un peu comme on peut venir nuancer aussi les propos du président. Quelques réflexions là-dessus. Si on s'était croisés sur la rue hier et que je vous avais dit hey, vous allez surveiller ça, là, le président américain va faire un discours à la nation. Bien, probablement que votre premier réflexe aurait été de me dire, Alex, il va sûrement parler de l'Iran, là, je peux pas croire, il va annoncer une décision, est-ce que les Américains se retirent complètement de cette opération militaire en Iran, est-ce qu'il va nous annoncer une entente, est-ce qu'il va nous annoncer la reprise des hostilités? Alors, fait que là, tu te dis, OK, on comprend là, ce qu'il est en train de faire. Il y a une vieille expression, one trick pony, là, c'est un peu ça. Là, c'est une espèce de vieux cirque là, qu'on nous ramène encore une fois. Dans ce cas-ci, il faut comprendre la stratégie derrière la sortie du président hier. Pas compliqué. Là. D'une part, lui, ce qu'il veut faire adopter, c'est le Save America Act au Sénat. Bon, c'est quoi ça, le Save America Act? Si je vous le vulgarise, là, ça permettrait d'augmenter les mesures de vérification de l'identité lorsqu'on vote. Ça, c'est une chose. Mais surtout, c'est parce qu'il y voit les chiffres, là, comme nous. Là. Il voit bien que les élections de mi-mandat approchent à grands pas.
et qu'il est loin d'être favori. OK. En gros, là, les républicains risquent fortement de perdre le contrôle, effectivement, lors des élections de mi-mandat. Alors, lui, là, pas plus fou qu'un autre, là, il est déjà en train de préparer le terrain pour dire « Ah, voilà, si je perds aux élections de mi-mandat le contrôle, ben c'est parce que là, le système est corrompu, puis il y a de l'ingérence, puis c'est pas clair. » Je vous fais une prédiction. Si, par quelconque revirement de situation, les républicains conservent le contrôle à l'élection de mi-mandat, on n'entendra plus jamais parler de ça. Là, ça n'aura pas été un enjeu. Et revenons un petit peu en arrière. En 2020, là, le Donald a perdu l'élection par 7 millions de votes. OK. Donc là, lui, là, il avançait là, que 200 000 illégaux étaient sur des listes électorales. 7 millions de votes. Mais ça, encore une fois, il ne le reconnaît pas, sa fameuse défaite à ce moment-là. Alors, il faut revenir sur quelque chose que tu as souligné avec justesse. Là. ABC, NBC, on dit là, c'est assez, là. Mentir aux Américains là, pendant 20-30 minutes. Il y en a qui vont le croire, il y en a plein qui vont le croire. Vous le croyez peut-être, c'est votre choix. Mais ils ont dit, garde, là, ça suffit, là, on tire la plug. Et quand même, Fox News, qui est comme un réseau, c'était un certain temps, quoique, est-ce que c'est encore vrai, mais c'était le réseau favori du président, là. Quand même, Fox News vient nuancer les affirmations mais du est-ce Donald. que de ne pas publier, pas diffuser, ça vient justement nourrir ceux qui disent informations c'est sûr que ça va contrôlées? venir. Ben oui, puis il est pas plus fou, là, Trump, là. Il est quand même, je veux dire, il l'a souligné à grands traits, fake news media, mais là, il est allé même plus loin aussi. Il disait, là, il y avait des journalistes là, qui étaient sur le payroll de la Chine, puis après ça, pour écrire des choses méchantes sur moi, puis c'est la Chine qui oublie. C'est pas parce qu'il prenait des décisions complètement farfelues, là. Non, mais c'est parce que là, les gens étaient payés par la Chine. T'sais, il est allé très, très loin dans ses révélations hier. Mais c'est du Donald Trump qui fait, encore une fois, du Donald Trump. Est-ce que ça aura un impact sur la population américaine? Bien sûr. Bien sûr, là. Mais pendant qu'on parle de ça, on parle pas d'Epstein. Ah, mais non, mais Ouais, l'art la liste de la est longue. diversion. Non, mais l'art de la diversion, là, il est spécialiste là-dedans. Pendant qu'on parle de ça, on parle pas d'Epstein. Pendant qu'on parle de ça, on parle pas de l'Iran. Pendant qu'on parle de ça, on parle pas... Tu sais, je veux dire, c'est le maître dans l'art de la diversion et il nous l'a prouvé encore une fois aujourd'hui. I know what the hell I'm doing. Oh que oui! Non, mais ça, c'est vrai. Faut lui donner ça. Il a le sens du spectacle, quand même. Pendant ce temps-là, Alexandre, le Canada qui se fait blâmer par les républicains pour les feux de forêt. Oui, là, il y a 4 républicains du Michigan qui ont décidé d'envoyer une lettre cinglante au premier ministre Mark Carney en blâmant directement le Canada pour toute la fumée des feux de forêt qui polluent leur air. Ils disent que on ne fait rien pour empêcher ces feux de forêt-là, que la patience des concitoyens du Michigan est à bout et qu'ils ont fini d'accepter des excuses à la place de l'action. Et là, ça a bien fait sourire Mark Carney, qui était lui-même en conférence de presse, qui a dit tout le monde doit faire sa part pour les changements climatiques, c'est la responsabilité de tout le monde, incluant les États-Unis, et que les États-Unis réduisent activement leurs efforts pour contrer les changements climatiques. Bon, le Canada aussi, sous Mark Carney, ne l'oublions pas, mais quand même, c'était difficile de rétorquer, là, il y avait comme une espèce de sourire en coin quand il répondait aux questions là-dessus. Je veux dire, chaque été, il y a des feux de forêt au Canada, je veux dire, c'est pas nouveau. Oui, il y en a de plus en plus, le réchauffement climatique, les changements climatiques plutôt viennent là, activer de plus en plus d'incendies. Il y a des grosses périodes de chaleur, de la météo extrême, des orages, donc plus de foudre qui va allumer des incendies. Mais je veux dire, en Californie, il y a des feux tous les étés aussi. Est-ce qu'on va se mettre à blâmer les Californiens pour leurs incendies? Ben non. Nous, Alexandre, tu sais ce qu'on fait dans ce temps-là? Nous, quand les Américains sont dans le trouble en Californie, là, qu'est-ce qu'on fait? On les aide. On vient les aider. On leur envoie des avions, on leur envoie des sapeurs, parce que nous, on répond à l'appel. Hein, quand un voisin... Non, mais quand un voisin a besoin de notre aide, on y va. Ce serait peut-être intéressant de... Parce que moi, je suis probablement la personne la plus rancunière sur la Terre. Là. C'est-à-dire que moi, j'en veux encore à des gens qui m'ont fait de la peine en maternelle. Là, fait que je comprends qu'on peut pas faire la sourde oreille quand ils ont besoin d'aide. Mais c'est juste extrêmement ironique. Okay, de voir qu'on est les premiers à répondre à l'appel lorsqu'ils sont dans le trouble en Californie. Puis après ça, tu as une poignée de politiciens là, sur le bord de la frontière qui sont à la veille de quoi? Nous proposer d'installer un filet, d'installer un mur. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, c'est la sécheresse dans le nord, c'est la foudre. Je veux dire... Jusqu'à quel point tu peux complètement dire n'importe quoi puis juste faire du bruit avec ta bouche pour
reprocher mer et monde au Canada, ça en est fascinant à chaque fois. Puis à chaque fois, tu te dis, ah ben non, ils descendront pas plus bas que ça, les Américains, ça se peut pas. Ils sont inventifs, toujours à nous hein? surprendre. Ils sont capables. De retour chez nous, sur ce déraillement de train à Repentigny, bon, plus de peur que de mal, mais vraiment, là, une quarantaine de wagons qui avaient déraillé. Ça avait provoqué toute une commotion dans un quartier résidentiel. Là, on connaît les causes potentielles de ce déraillement-là. Oui, c'est allé vite, cette enquête-là, j'ai envie de dire. Tu sais, des fois, c'est des rapports qui prennent des mois et des années à écrire, mais là, directement, là, depuis ce déraillement du 5 juillet dernier, et le CN et le Bureau de la sécurité des transports du Canada ont révélé les lacunes qui auraient mené là, à ce déraillement-là. On parle d'un désalignement thermique de la voie. Ça avait été énoncé là, dès le début que peut-être les grandes chaleurs là, avaient pu avoir un impact, puis semble-t-il que c'est exactement là, ce qui est venu impacter tout ça, parce que les pièces de métal là, étaient plus nécessairement, là, pour plusieurs traverses, perpendiculaires au rail, alors qu'on voit là, des images, pour ceux qui nous suivent en visuel, manquaient certaines pièces, certaines avaient glissé, plus perpendiculaires, des marques de frottement qui indiquaient donc que ça avait glissé comme le long de la voie. Ça rend les rails moins stables, ça favorise leur déformation et, évidemment, ça augmente le risque de déraillement à ce moment-là. Et donc, cette chaleur-là, elle aussi serait due à une mauvaise application des normes d'ingénierie du CN. Ils l'ont avoué eux-mêmes lorsqu'ils ont fait des travaux de réfection ce printemps-ci. Semble-t-il, ils sont allés mettre tout ça. Et là, la chaleur a poussé sur des pièces qui étaient mal alignées, mal placées. Ça les a déplacées. Et ça a fini par mener à ce déraillement-là. Donc, on considère pas que c'est la vitesse, pas la conduite, pas une défaillance mécanique. Et là, on est favorable, évidemment, du côté du CN à ce que Transport Canada vienne faire de plus en plus d'inspections dans ce coin-là, resserre les mesures, surtout que la circulation ferroviaire, même à vitesse réduite, a déjà recommencé depuis une semaine à cet endroit-là. Est-ce que je suis censé être rassuré, moi, quand j'entends puis quand je lis des affaires de même, que ouais. Ça date depuis un certain temps. Là, c'était quoi? Là? C'était une bombe à retardement en plein quartier résidentiel. Puis, tu sais, moi, puis il y en a à combien d'endroits, là? À proximité de quartiers comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres, des endroits là, qui sont aussi précaires en termes là, d'infrastructure? Puis c'est drôle, hein, parce que ça arrive à un moment où hier, l'Office des transports du Canada a finalement approuvé la demande pour la construction d'une voie de contournement à Lac-Mégantic. C'est arrivé dans ton émission. D'ailleurs, Isabelle, tu avais parlé à la mairesse oui. de Mégantic. Oui, qui, elle, est soulagée, rassurée qu'enfin, après 13 ans... Ça a pris 13 ans sans se capoter. 13 ans, c'est fou. Mais elle voit ça d'un bon œil. Après, c'est pas fait encore. Il va rester quelques années, mais au moins, ça avance. Mais elle s'est dit très inquiète de la situation à Repentigny sur le réseau des voies ferrées. Là. Est-ce qu'on pourra l'entretenir davantage? Parce que Alex parle de municipalités puis de villes qui sont traversées par le chemin. Ça pourrait être dangereux, évidemment. Ouais, est-ce qu'on pourrait faire ça du côté peut-être du CN, du côté là, de Transport Canada, une évaluation de risque? T'sais, dans tous les endroits où tu as un rail qui traverse là, une municipalité à basse vitesse. Je veux dire, j'ai habité près d'une traque de chemin de fer à Boucherville toute ma jeunesse. Là. Est-ce qu'il y avait un danger tout ce temps-là? L'affaire. Non, mais c'est une vraie question. Il y a plein de quartiers très résidentiels. Là, la cour des gens est à côté du rail. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qui pourraient devenir dangereux avec les chaleurs? Mm-hmm. C'est comme une priorité, je dirais. Et un petit mot sur la une du journal ce matin. Le party qui est fini pour un fugitif qui a été épinglé au Mexique. Oui, il y en avait un dernier là, suspect en lien avec le méga-vol de données personnelles des clients de Desjardins, là, Maxime Paquette, 40 ans, qui vient tout juste là, de se faire épingler sous le soleil de Cancun au Mexique. Là. Lui qui passait de Tulum à Cancun s'est fait ramasser là, par un agent d'Interpol, des militaires, des policiers également qui étaient à sa recherche depuis juin 2024. On savait qu'il se trouvait dans cette région-là du globe. Et là, il a eu droit à toute la petite parade des services mexicains qui prennent des photos avec lui comme s'il était un grand narcotrafiquant. Et là, dans les prochaines semaines, on va faire toutes sortes de démarches pour qu'il soit extradé maintenant vers le Canada. Graves accusations criminelles contre lui, fraude de plus de 5 000 $, vol d'identité, trafic de renseignements, identificateur, parce que je rappelle que lui et ses collègues là, avaient revendu les données personnelles des clients de Desjardins sur le dark web à 10,80 chacun, hein, chaque profil. Puis c'est parce qu'il en avait dérobé au-dessus, en tout et partout dans cette fois-là, 9,7 millions. Lui, c'est 3,8 millions de renseignements de clients qu'il aurait eu en sa possession. C'est ce qu'on avait retrouvé dans une perquisition en 2019 chez lui. Et là, on pense qu'en plus, il aurait fait des stratagèmes de fraude avec les données de ses clients-là entre 2018 et 2020.
Je rappelle qu'il y a 6 autres personnes qui sont visées par des accusations dans ce dossier-là. Scène culturelle, Isabelle, c'est les 10 ans de Stranger Things. Déjà, le premier épisode a été partagé sur Netflix le 15 juillet 2016. Alors, on est déjà dans la nostalgie 10 ans après. C'est quand même curieux, mais c'est l'une des séries quand même les plus populaires de Netflix. Ça a été vu 1,5 milliard de fois. Il a remporté 12 Emmy Awards, cette série-là quand même. Et là, ce qu'on veut faire pour ça, c'est une version VHS. Donc, la première saison, mais avec l'espèce de grain du VHS, le côté saccadé. On n'a pas le même format dans l'écran non plus. On se plonge là-dedans. C'est déjà disponible d'ailleurs aujourd'hui. Le flou analogique, c'est tout ça qu'on veut recréer. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que la musique aussi continue de résonner. Là, tu sais, jamais Kate Bush aurait pu penser un jour faire 2,3 millions de dollars avec cette chanson-là diffusée dans la série. If only could, I'd make a deal with God, and I'd get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill. C'est fou, ça. On voit un petit peu là, sur Netflix, Jean-François, si vous êtes sur Cube Télé, qui montre la façon dont c'est orchestré. Ouais. C'est pas votre TV qui est rendu flou, là. C'est vraiment l'effet voulu. Là. Je sais, c'est sûr qu'ils vont continuer de nous faire des dérivés. J'espère qu'ils étireront pas trop la sauce parce que ça leur a nuit au fait d'attendre si longtemps entre les saisons. La finale a déçu plusieurs parce que les attentes étaient tellement élevées. Ça a été hyper populaire. Il y a eu des inégalités aussi à travers le temps. Mais ce que je trouve fascinant, c'est d'être nostalgique 10 ans plus tard. Tu sais, souvent, on va être nostalgique des années 90, mais là, ça fait juste 10 ans. Est-ce que c'est la nouvelle réalité de la chose? Ça va tellement vite qu'on devient nostalgique des affaires qu'on a fait il y a quelques années à peine. Je trouve qu'il y a matière à réfléchir. Ouais. Au sport, moi, j'ai failli être nostalgique de Kirby Duck, mais finalement, il s'entend pour une autre année avec le Canadien. Ouais, une autre année, toute petite augmentation de salaire. Il est à 3,36 millions de dollars par année. La prochaine saison, 3,6 millions de dollars pour une seule saison. Donc, on donne quand même une autre petite chance. Là. C'est comme ça qu'on le voit à Kirby Duck, qui, évidemment, n'a jamais rempli tous les espoirs qu'on a placés en lui. Nombreuses blessures sérieuses quand même, là, qui l'ont frappé en 4 saisons. C'est 154 matchs seulement, qui a joué 77 points, 32 buts, un différentiel de moins 31. Donc, tu sais, il y a beaucoup de... C'est un bon moment pour Kirby Duck de prouver, dans le fond, qu'il peut et veut rester avec le Canadien de Montréal. Il a agi juste avant là, qu'on commence l'arbitrage. Ça devait avoir lieu le 30 juillet prochain, après qu'il ait refusé la première offre qualitative du Canadien de Montréal. Donc, il reste 2 dossiers là, pour l'instant sur le bureau à Kent Hughes. Évidemment, en dehors du fait d'aller chercher un deuxième centre. Il y a beaucoup de fans du Canadien qui m'en parlent toutes les semaines, puis qui commencent à taper du pied, sont bien impatients de voir Kent Hughes bouger. Mais pour l'instant, dans notre équipe, Arber Xhekaj et Zachary Bolduc qui tentent toujours un contrat. J'ai l'impression que ça va se régler quand même assez rapidement. Je pense pas que le bon Arber Xhekaj va devoir retourner chez Costco.